Bonjour et bienvenue sur Daily French Talk. Salut tout le monde. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je suis Marie et voici Thomas. Nous créons des vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. Oui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'exprimer dans un hôtel. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des phrases utiles et avoir une conversation amusante. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors Thomas, es-tu allé à l'hôtel récemment? Oui, c'était le mois dernier. Tu te souviens? Nous sommes allés à la montagne, à Chamonix. Ah, c'est vrai, c'était un très bel hôtel. C'est vrai, mais j'étais un peu nerveux au début, à l'idée de parler français à la réception. Je comprends, cela peut intimider au début. Alors aujourd'hui, nous allons tout apprendre. Comment s'enregistrer, demander des choses, parler des problèmes et régler la note, toutes les phrases importantes. Pour le passé, le présent et le futur, tous les temps. Exactement. Du français simple et utile pour l'hôtel. Bon, commençons par le début. Vous arrivez à l'hôtel, nous sommes au présent. Que dites-vous à la réception? Bonjour, je suis là pour ma chambre. C'est bien, très naturel. On dit souvent « Bonjour, j'ai une réservation ». J'ai une réservation. Oui, ou bien j'ai réservé une chambre. Parfait. Et si vous n'avez pas réservé, vous posez une question sur le futur. Avez-vous des chambres disponibles pour ce soir? Pour ce soir, oui. Ou pour demain. Avez-vous une chambre pour 2 nuits? Exactement. Maintenant, le personnel va vous poser des questions. Il pourrait dire « Puis-je avoir votre nom s'il vous plaît ?» Mon nom est Thomas Dubois. Ou alors « La réservation est au nom de Dubois. Il pourrait demander votre passeport. » Pourrais-je voir votre passeport s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. C'est facile. Ça l'est. Maintenant, parlons du moment clé. Récupérer la clé. Ils diront « Votre chambre est la 304. Voici votre carte clé. » Une carte clé? Pas une vraie clé, n'est-ce pas? Une carte en plastique. Et ils vous parleront peut-être du petit déjeuner. Au futur. Le petit déjeuner sera servi de 7h à 10h du matin. Sera servi. C'est du futur. Je peux donc demander où sera servi le petit déjeuner? Bonne question. Ou encore, à quelle heure la salle de sport ouvrira-t-elle? Donc on utilise le futur pour ce qui se passe à l'hôtel. Oui, pour les choses qui vont arriver. Maintenant, allons à la chambre. Vous ouvrez la porte et peut-être qu'il y a un problème. Au présent, que voyez-vous? Oh non, la chambre est très petite. D'accord, c'est un avis, mais pour un vrai problème, la lumière ne fonctionne pas. La climatisation est trop bruyante. Bien. Donc, vous appelez la réception. Le présent pour le problème actuel. Bonjour, c'est la chambre 304. Il y a un problème. Il n'y a pas d'eau chaude. La télévision ne marche pas. Ils répondront probablement au futur pour la solution. Comme nous allons envoyer quelqu'un pour réparer ça. Exactement. Quelqu'un viendra dans 10 minutes. Le futur pour l'aide. Maintenant, entraînons-nous à demander des choses. Thomas, demande-moi une serviette. Est-ce que je peux avoir une serviette, s'il vous plaît? Oui. Pourrais-je avoir un oreiller supplémentaire? C'est un peu plus poli. Pourrais-je avoir un oreiller supplémentaire? Est-ce pour maintenant ou pour plus tard? Pour maintenant. Mais vous pouvez demander quelque chose pour plus tard, pour le futur. Pourrais-je avoir un réveil par téléphone à 6h demain matin? Ah, demain. Le futur. Pouvez-vous me réserver une table au restaurant pour ce soir? Ce soir, c'est le futur s'il est encore l'après-midi. Parfait. Vous comprenez? Maintenant, parlons du passé. Vous restez une nuit. Le lendemain matin, vous parlez de votre expérience. Au passé. Le lit était très confortable. Était, c'est le passé. Le personnel était très accueillant. Ou le dîner d'hier soir était délicieux. Et si ce n'était pas bien? Le Wi-Fi était très... On peut le dire aussi. Le passé sert aux choses terminées. Enfin, la dernière partie, le départ. Le présent pour l'action immédiate. Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Je libère la chambre aujourd'hui. Ils vous interrogeront sur votre séjour passé. Comment s'est passé votre séjour? C'était merveilleux, merci.
encore le passé, et il vous donne la facture. Voici votre note. Vous pourriez avoir une question à ce sujet. Au présent, à quoi correspond ce frais? Ce montant est pour le minibar. Oh, je n'ai pas utilisé le minibar. Alors vous dites, je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai pas utilisé le minibar. Je n'ai pas utilisé, c'est le passé composé à la forme négative. Très important. Je n'ai rien pris dans le minibar. Bien. Enfin, vous partez. Vous pouvez poser une question sur le futur pour vos bagages. Puis-je laisser mes bagages ici pour quelques heures? C'est une demande pour une aide future. Donc, question au présent, action au futur. Oui. Vous voyez, on utilise tous les temps, passé, présent et futur, en une seule visite à l'hôtel. Faisons une petite histoire ensemble. Je serai la cliente, Thomas. Tu fais le personnel au début. Moi? D'accord. Bonjour, bienvenue au Grand Hôtel. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Lee. Oui, Madame Lee. Pourrais-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Le voici. Merci. Votre chambre est la 512. Le petit déjeuner sera servi de 6h30 à 10h. Voici votre carte clé. Merci. Où se trouve l'ascenseur? Il est juste derrière vous. Super. Maintenant on inverse. Tu es le client, Thomas. Tu es dans la chambre et tu m'appelles. Allô, la réception? C'est la chambre 512. La télévision ne fonctionne pas. Je suis désolée de l'apprendre. Nous allons envoyer quelqu'un dans votre chambre dans 15 minutes. D'accord, merci. Maintenant, c'est le lendemain matin. Tu fais ton départ avec moi. Bonjour. Je voudrais régler ma note, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur Dubois. Comment s'est passé votre séjour? C'était très bien, merci. Le lit était tellement confortable. Je suis ravie de l'entendre. Voici votre facture. Merci. Puis-je laisser mes sacs ici jusqu'à 15h? Oui, certainement. Nous les garderons en sécurité. Bon voyage. Vous voyez, on a tout utilisé. Passé, présent, futur. Tu as été formidable. La clé est de savoir quel temps utiliser pour quel moment. Présent pour maintenant, futur pour plus tard, passé pour hier ou les choses finies. Passons à quelques phrases spécifiques pour chaque moment. Bon, regardons quelques phrases utiles que vous pouvez utiliser dans des situations réelles à l'hôtel. Oui, des exemples pratiques. Parfois, on a besoin de demander où se trouvent les choses. Comment demander pour la salle de sport ou la piscine? C'est un excellent premier exemple. Vous allez à la réception où vous voyez un employé. Vous pouvez dire « Excusez-moi, où est la salle de sport ?» C'est direct et poli. Excusez-moi, où est la salle de sport? Et que répondent-ils? Il pourrait dire « C'est au premier étage » ou alors « Allez tout droit, puis tournez à gauche, c'est à côté de la piscine. Et si je veux la piscine? Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve la piscine? » Un peu plus long, mais parfait. Pourriez-vous me dire est une expression très utile. Pratiquons celle-là ensemble. Je serai l'employé. D'accord, excusez-moi. Pourriez-vous me dire où se trouve la piscine? Certainement, monsieur. La piscine est sur le toit. Prenez l'ascenseur jusqu'au 10e étage. Le 10e étage. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, l'exemple 2 concerne les problèmes. C'est très important, Thomas. Oh, je sais. Comme la fois où ma chambre était trop chaude. Oui, alors tu appelles la réception. Comment commences-tu? Bonjour, c'est Thomas, chambre 304. Bien. Ou encore, bonjour, la réception, chambre 304. Ensuite, tu exposes le problème. Utilise le présent. Il y a un problème avec la climatisation. Elle ne fonctionne pas. Ou bien, il fait très chaud dans ma chambre. À ton avis, que vont-ils dire? Je suis désolé de l'apprendre. Nous allons envoyer quelqu'un pour regarder ça. Exactement. Le futur pour la solution. Jouons la scène. Tu m'appelles. Bonjour. La réception? C'est la chambre 304. Il y a un problème. Oui, monsieur. Quel est le problème? La climatisation ne fonctionne pas. Il fait très chaud dans ma chambre. Je comprends. Je suis vraiment désolée. Le service de maintenance passera dans votre chambre dans 15 minutes. D'accord, merci. Tu vois, je me sens déjà mieux. Bien. Maintenant, exemple 3. Commander à manger. Le service d'étage. C'est sympa ça. J'aime bien cet exemple. Je voudrais commander le petit déjeuner, s'il vous plaît. Oui. Quand ils répondront, ils poseront des questions. Que désirez-vous? Ou quel est votre numéro de chambre?
Je dois donc être prêt. Mon numéro de chambre est le 304. Je voudrais un café, un jus d'orange et des tartines, s'il vous plaît. Parfait. Il pourrait poser une question sur le futur. À quelle heure souhaiteriez-vous votre petit déjeuner? Ah, le futur. Est-ce que je pourrais l'avoir à 8 heures demain matin? Ou merci de l'apporter à 8 heures. Super. Faisons un dialogue complet. Je serai le service d'étage. Bonjour. Est-ce bien le service d'étage? Oui, tout à fait. Comment puis-je vous aider? Je voudrais commander le dîner, s'il vous plaît. Certainement. Que souhaitez-vous commander? Je voudrais la soupe à l'oignon et le steak frites, s'il vous plaît. Et quel est votre numéro de chambre, s'il vous plaît? C'est la chambre 512. Merci. Votre repas arrivera dans environ 30 minutes. Merci, c'était facile. Ça l'est. Maintenant, l'exemple 4 est différent. Il s'agit de parler du passé avec un autre client ou le personnel. Peut-être au petit déjeuner. Oh, comme faire un peu la discussion. Comment s'est passée votre journée hier? Quelque chose comme ça. Oui. Ou le personnel pourrait vous demander « Comment s'est passé votre vol ?» ou « Avez-vous bien dormi ?» Alors, j'utilise le passé. Mon vol a été long, mais ça s'est bien passé. Ou oui, j'ai très bien dormi, merci. Et tu peux leur poser des questions aussi. Avez-vous passé un bon week-end? Mais peut-être à un autre client, pas au personnel. Je vois. Alors, faisons semblant d'être deux clients à la table du petit déjeuner. Bonjour. Avez-vous bien dormi? Bonjour. Oui, tout à fait. Merci. Le lit était très confortable. Et vous? J'ai dormi merveilleusement bien. La chambre était si calme. C'est bien. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Vous voyez, on passe maintenant au futur. Mais c'est ainsi que fonctionne une vraie conversation. Elle glisse du passé au futur. Sympa. Enfin, exemple 5. Planifier et se renseigner sur les services futurs. Il s'agit d'informations, comme la navette pour l'aéroport. Oui, excusez-moi, est-ce qu'il y aura une navette pour l'aéroport demain? Utiliser le futur. Quoi d'autre? À quelle heure le centre d'affaires ouvrira-t-il? Quand le restaurant ouvrira-t-il pour le dîner? Ce sont toutes des questions au futur. Les réponses aussi. La navette partira à 9 heures du matin. Cela ouvrira à 8 heures. N'est-ce pas? Parfois, ils utilisent le présent pour un horaire fixe. Le petit déjeuner est de 7 heures à 10 heures. Mais pour une action future spécifique, le futur est plus sûr. Faisons le dernier exemple. Je vais demander pour la navette. Excusez-moi, pourriez-vous me renseigner sur la navette pour l'aéroport? Bien sûr. Où allez-vous? À l'aéroport international Charles de Gaulle. La navette pour l'aéroport international partira à 8 heures, midi et 16 heures demain. Super, je prendrai la navette de midi. Où dois-je attendre? Veuillez patienter dans le hall 10 minutes avant. Un chauffeur vous appellera. Parfait, merci pour votre aide. Et voilà, 5 situations pratiques. Demander son chemin, signaler des problèmes, commander à manger, discuter du passé et s'informer sur les projets futurs. Chacune utilise des temps différents. Présent, passé et futur. Exactement. Maintenant, nos auditeurs peuvent essayer de mémoriser ces dialogues simples. Ils sont très, très utiles. Passons maintenant en revue les expressions essentielles. Thomas, tu m'aides? Bien sûr, ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps. Comme à l'arrivée, bonjour, j'ai une réservation. Cela signifie que vous avez réservé avant. C'est ça. Et le personnel pourrait demander « Quel est votre nom, s'il vous plaît ?» Ils doivent trouver votre dossier. Oui, et parfois elle demande une pièce d'identité. Pourrais-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Pourrais-je voir est une façon polie de demander. Exactement. Quand ils trouvent, ils disent « Oui, j'ai trouvé votre réservation » ou « Votre chambre n'est pas encore prête ». Cela veut dire qu'il faut attendre un peu. Oh, ça arrive souvent. On peut alors demander « À quelle heure puis-je m'enregistrer ?» S'enregistrer, c'est faire le check-in. Quand elle est prête, ils donnent la clé. Voici votre carte clé. Votre chambre est la numéro 225. Et ils parleront du petit déjeuner. Il est servi de 7 heures à 10 heures. Et il faut demander pour Internet. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Très important. Très important. Le mot de passe est souvent écrit sur le porte-carte de votre clé. C'est la petite pochette en papier. Compris. Maintenant, une fois dans la chambre, on peut avoir besoin de choses. Comment demander? On appelle la réception.
Allô, c'est la chambre 225. Dites d'abord votre numéro, puis demandez « Pourrais-je avoir des serviettes supplémentaires, s'il vous plaît ?» Puis-je avoir plus de shampoing? Ou est-ce que je peux avoir un oreiller de plus? Oui. Et pour le matin, on demande la veille. Pourrais-je avoir un réveil par téléphone à 7 heures, s'il vous plaît? Je l'utilise souvent. Et pour les problèmes, si quelque chose ne va pas, Alors vous expliquez. J'ai un problème avec la climatisation ou la télévision ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas signifie que c'est en panne. l'ampoule de la salle de bain est grillée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière. Bien. Et pour quelque chose de grave, je suis restée bloquée à l'extérieur de ma chambre. Cela veut dire que la clé est à l'intérieur. Ah non, ça m'est arrivé une fois. Il faut aller à la réception et dire ça. Ils vont vous aider. Ils diront « Je vais vous refaire une carte clé ». Parlons maintenant des services de l'hôtel. Comment demander où se trouvent les choses? Excusez-moi, où est l'ascenseur? Ou où sont les distributeurs de glaçons pour vos boissons? Parfait. Et pour le sport ou la piscine, est-ce que la piscine est ouverte ou à quelle heure ferme la salle de sport? Fermer est le contraire d'ouvrir. Et si on veut manger, y a-t-il un restaurant dans l'hôtel? Ou avez-vous un service d'étage? Le service d'étage apporte la nourriture en chambre. Oui, et si vous voulez une table, vous réservez. Je voudrais faire une réservation pour 2 personnes à 19 heures. Et si vous voulez un conseil pour sortir, pouvez-vous me recommander un bon restaurant à proximité? Recommander, c'est conseiller. Ils adorent aider pour ça. Maintenant, quelques phrases pendant le séjour. Pour se repérer. Comment puis-je me rendre au centre-ville? Quel bus ou train prendre? Ou encore, y a-t-il un supermarché près de l'hôtel? Près de veut dire à proximité. Exactement. Et une très utile. Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? On demande l'aide de la réception. Parlons maintenant de la fin, le départ. Vous allez à la réception et dites « Je voudrais régler ma note, s'il vous plaît. Ils demanderont comment s'est passé votre séjour? Vous pouvez répondre c'était très agréable, merci. Ou si c'était génial, c'était merveilleux. » Le personnel était très serviable. Le personnel, ce sont tous les gens qui travaillent là-bas. Ils pourraient demander avez-vous consommé des choses dans le mini-bar? Le petit frigo dans la chambre? Et ensuite, ils vous donnent le papier. Voici votre facture. C'est la liste de tous les frais à payer. Il faut la regarder. Si vous voyez une erreur, dites je pense qu'il y a une erreur sur ma facture. Erreur signifie que quelque chose ne va pas. Je n'ai pas utilisé le mini-bar. Ou à quoi correspond ce montant? Un montant est une somme sur la facture. Bien, ensuite vous payez. Puis-je payer par carte bancaire ou acceptez-vous l'espèce? Accepter, c'est prendre comme paiement. Après avoir payé, vous ne partez peut-être pas tout de suite. Puis-je laisser mes bagages ici après le départ? Les bagages sont vos valises. Oui, c'est un super service. Ils disent en général oui, nous avons une bagagerie. Enfin, en partant, vous dites merci pour tout. Et ils répondent souvent « Je vous en prie, bon voyage » ou « bon vol ». Et voilà, de l'arrivée au départ. Avons-nous oublié quelque chose d'important, Thomas? Peut-être pour un vrai problème, du genre « Il n'y a pas d'eau chaude dans ma douche ». Ah oui, ou les toilettes sont bouchées. Bouché veut dire que l'eau ne s'écoule pas. Et pour le bruit, la chambre d'à côté est très bruyante. C'est une bonne phrase. On appelle pour dire ça. Ils diront probablement « Je vous prie de nous excuser pour le désagrément ». On va leur parler. Tant de phrases, mais elles sont simples quand on les entend en situation. Elles le sont. La clé est de ne pas avoir peur. Essayez, tout simplement. Le personnel d'hôtel entend ces phrases tous les jours. Ils vous comprendront. Marie, parlons des mots qu'on utilise à l'hôtel. Certains sont spéciaux. Que veut dire réservation? On le dit beaucoup. Ah, réservation. C'est un mot très important. Ça veut dire que vous avez demandé et gardé une chambre avant d'arriver. Par exemple, j'ai fait une réservation pour 3 nuits. Je vois. C'est comme un plan pour une future chambre. Et réserver, c'est le verbe, non? Oui, exactement. On peut dire
Ma réservation est pour 2 personnes. D'accord. Un autre mot, commodité ou équipement. Tu as déjà utilisé ce mot. Ça veut dire quoi? Les équipements, ce sont les petits plus d'un hôtel. La piscine, le Wi-Fi, la salle de sport, le spa ou le petit déjeuner gratuit. Donc cet hôtel a de super équipements, comme une piscine. Bien. Et le ménage? Ce sont les gens qui nettoient. Exactement. Le service de ménage ou la femme de chambre s'occupe de nettoyer et d'apporter des serviettes propres. Vous verrez peut-être un signe, ne pas déranger. Et que veut dire réception? C'est l'endroit dans le hall où vous allez en arrivant. C'est un grand comptoir. C'est là qu'on s'enregistre et qu'on récupère la clé. Ah, le hall ou le lobby. C'est la grande zone ouverte quand on entre. Oui, c'est la première pièce, avec des fauteuils. On traverse le hall pour aller à la réception ou aux ascenseurs. Compris. Et la carte clé? Ce n'est pas une clé en métal. Non, c'est une carte en plastique plate. On insère dans une machine sur la porte. Parfois, elle allume aussi les lumières. Il faut la garder précieusement. Et si je la perds? Alors tu dis, j'ai perdu ma carte clé. Ils t'en donneront une nouvelle. Maintenant, bagage ou sac? C'est facile. Ce sont vos valises et tout ce que vous emportez pour le voyage. Oui, et un service utile est la bagagerie. Ça permet de laisser ses sacs en sécurité après avoir libéré la chambre pour se promener encore un peu. Très utile. Et une navette? C'est un bus spécial ou un van de l'hôtel vers l'aéroport ou la gare. C'est souvent gratuit ou pas cher. J'aime bien les navettes. Et facture et reçu, est-ce la même chose? Presque. La facture dit ce que vous devez payer. Le reçu prouve que vous avez payé. On demande la facture, on paie et on garde le reçu. Et frais. Tu as dit à quoi correspond ce frais? Un frais est une ligne sur la facture. La chambre est un frais. Le minibar est un autre frais. Par exemple, ce frais de 5 € est pour une bouteille d'eau. Ah, le minibar. Le petit frigo avec des boissons chères. Oui, souvent cher. Parlons du service d'étage. Le service d'étage, c'est quand on appelle le restaurant de l'hôtel pour qu'ils apportent à manger dans la chambre. On paie souvent un supplément. Correct. Maintenant, 2 mots pour les problèmes. Maintenance et réclamation. La maintenance, c'est la personne qui répare les choses, comme la télé. Oui. Et une réclamation, c'est quand on signale un problème parce qu'on n'est pas satisfait. J'ai une réclamation, ma chambre est bruyante. Qu'en est-il de l'heure d'arrivée et de départ? L'heure d'arrivée, ou check-in, c'est quand vous pouvez avoir votre clé, souvent à 15 heures. Le départ, ou check-out, c'est quand vous devez partir, souvent à 11 heures. Et si je veux partir plus tard, un départ tardif? Exactement. Vous payez un peu plus pour garder la chambre quelques heures de plus. Puis-je avoir un départ tardif jusqu'à 14 heures? Un dernier mot, très poli, désagrément. Le désagrément, c'est un petit problème ou un ennui. Le personnel dit souvent « Nous nous excusons pour le désagrément ». C'est professionnel. Donc si ma chambre n'est pas prête, c'est un désagrément pour moi. Oui, et ils s'en excuseront. On a appris beaucoup de mots. Réservation, équipement, ménage, réception, hall, carte-clé, bagage, navette, facture, frais, minibar, service d'étage, maintenance, réclamation. C'est une bonne liste. Connaître ces mots rend la conversation à l'hôtel bien plus facile. C'est vrai. Maintenant, c'est votre tour de parler. Répétez après nous. Nous allons dire une phrase et l'expliquer un peu. Oui, nous allons dire des phrases importantes. Écoutez et répétez. Prêt? Commençons par l'arrivée. La première phrase est « Bonjour, j'ai une réservation ». À toi Thomas. Bonjour, j'ai une réservation. Bien. Ensuite, pourrais-je voir votre passeport s'il vous plaît? C'est ce que l'employé vous demandera. Répète Thomas. Pourrais-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Parfait. Maintenant, une question utile. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Excellente. Voici une demande. Pourrais-je avoir une serviette supplémentaire s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une serviette supplémentaire, s'il vous plaît? Très bien. Maintenant, s'il y a un problème, la climatisation ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. Bien. Un autre problème.
Je suis restée bloquée à l'extérieur de ma chambre. Ça arrive. Je suis resté bloqué à l'extérieur de ma chambre. Bien. Pour le futur, sur l'heure du repas. À quelle heure le petit déjeuner sera-t-il servi? À quelle heure le petit déjeuner sera-t-il servi? Joli. Pour demander un service, avez-vous une navette pour l'aéroport? Avez-vous une navette pour l'aéroport? Super. Quand vous voulez commander en chambre, je voudrais commander le service d'étage, s'il vous plaît. Je voudrais commander le service d'étage, s'il vous plaît. Parfait. Pour le réveil, pourrais-je avoir un réveil par téléphone à 7 heures? Pourrais-je avoir un réveil par téléphone à 7 heures? Oui. Quand vous êtes prêt à partir, je voudrais régler ma note, s'il vous plaît. Je voudrais régler ma note, s'il vous plaît. Bien. Ils vous demanderont comment s'est passé votre séjour. Comment s'est passé votre séjour? Et vous pouvez répondre, c'était merveilleux. Merci. C'était merveilleux. Merci. Magnifique. Enfin, pour payer, puis-je payer par carte bancaire? Puis-je payer par carte bancaire? Et un merci final. Merci pour votre aide. Soyez toujours polis. Merci pour votre aide. Excellent travail Thomas. Et bravo à tous. Continuez à pratiquer. Waouh, Marie, on a beaucoup parlé d'hôtel aujourd'hui. C'est vrai. C'était un gros sujet, mais tellement utile. Tout le monde va à l'hôtel un jour ou l'autre. C'est vrai. Et maintenant, nos amis savent comment faire en français, du début à la fin. Exactement. Vous avez pratiqué l'écoute, appris des phrases pour s'enregistrer, demandé des choses, résoudre des problèmes? Sans oublier le départ et la facture. Bien sûr. Et vous avez répété après nous. C'était un excellent exercice de parole. Parler est parfois le plus difficile, mais répéter aide ma bouche à mémoriser les mots. C'est la mémoire musculaire. Même si vous êtes timide, vous vous souviendrez de « Pourrais-je avoir un oreiller supplémentaire ?» parce que vous l'avez dit aujourd'hui. Oui. Et quel est le mot de passe du Wi-Fi? Je le dis tout le temps. Moi aussi. La clé est de commencer par une phrase. Juste une. Utilisez-la et vous aurez plus confiance pour en essayer une autre. Pratiquez un peu de français chaque jour. Même 5 minutes, c'est la meilleure façon. C'est un parfait conseil, Marie. Par petits pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pratiquez juste « j'ai une réservation ». Demain, où est l'ascenseur? Et un jour, vous aurez une conversation complète à l'hôtel, j'en suis sûre. Nous le croyons tous les deux. Maintenant, nous avons une question pour vous tous. Notre question du jour est « Quel est votre équipement d'hôtel préféré? Est-ce le petit déjeuner buffet, la piscine, le lit confortable ou autre chose ?» Oh, c'est une bonne question. J'adore les bons buffets de petit déjeuner, les croissants et le café. Moi, je suis plutôt piscine. J'adore nager en vacances. Dites-le nous dans les commentaires. Oui. Écrivez aussi d'où vous venez. Nous saluons les gens du monde entier. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Apprendre le français est un voyage et nous sommes heureux d'en faire partie. Vous vous débrouillez super bien. Continuez, même quand c'est difficile. N'arrêtez pas. Et merci pour vos j'aime, vos abonnements et vos gentils commentaires. Ça compte énormément pour nous. À bientôt. Merci d'avoir regardé Daily French Talk. À la prochaine fois.